vous résumer? Une minute sur bon, le contenu et si la France s'éveillait. Si on peut expliquer déjà le titre, ça veut dire quoi? J'essaye de montrer que les Français doivent être attentifs à ce qui se passe autour d'eux, dans le monde. Regardez par exemple le mouvement des pays émergents, de la Chine, du Brésil, de l'Inde, que le monde bouge très vite. Et donc il faut que la France bouge si elle ne veut pas être marginalisée dans l'histoire. Elle et l'Europe, notre continent par rapport à l'Asie, par rapport à l'Amérique. C'est ça notre véritable problème aujourd'hui. Avec ça, il faut changer de logiciel au PS. C'est ce que vous dites aussi. Pourquoi il faut changer de logiciel? Nous ne sommes plus dans la même société que celle évidemment des années 1920, mais même celle des années 60. Et en particulier l'État-nation, qui a très souvent guidé nos politiques, a aujourd'hui perdu du pouvoir à la fois par le haut du côté de l'Europe et par le bas du côté des territoires. Donc je dois dire c'est une autre forme d'État, plus animateur de réseau que État pyramidal que nous devons mettre en place pour pouvoir être performants et relever les défis qui sont les nôtres. Donc le logiciel n'est plus valable? C'est quoi le logiciel? Non, ce que je dis, c'est que à la fois du côté de la droite, où on voit bien que Nicolas Sarkozy a échoué, parce que trop hexagonal, parce que trop jacobin, mais en même temps, du côté de la gauche, où il y a toujours la tentation du social-étatisme, il y a véritablement des difficultés de penser ce monde moderne qui est un monde du mouvement, qui est le monde de la globalisation. Et donc par rapport à cela, je dis, remettons en place la société civile, construisons une véritable Europe, faisons en sorte que l'innovation à la base soit entendue. C'est comme cela que l'on gagnera demain. À partir des territoires, c'est ça. Notamment le territoire lyonnais, c'est votre expérience. Des deux côtés, à partir des territoires. Parce que aujourd'hui, comment s'organisent les échanges dans le monde? Les échanges, ils se font à partir des grandes villes. Vous voyez, une sociologue américaine, Saskia Sassen, elle dit le monde, c'est comme une orange, avec des creux et des pleins. Les pleins, ce sont les villes. Et c'est dans les villes que s'organisent les échanges commerciaux, culturels, intellectuels. Et donc, c'est ces villes qui comptent dans le monde. Tirons-en les conclusions et effectivement, appuyons-nous sur nos territoires. Il faut une politique qui rassemble, vous dites aussi. Une politique qui dépasse les mots qui blessent pour rassembler dans l'action. Des mots qui blessent, vous en avez eu, notamment pour Martine Aubry, c'est votre patronne, votre chef du Parti socialiste. Vous ne trouverez aucun mot qui blesse. Je peux critiquer la ligne politique, cela ne m'empêche pas d'avoir beaucoup de considération pour Martine Aubry. Je dis que nous ne sommes pas sur la même ligne politique, que je crois qu'elle fait erreur dans la ligne qu'elle suit à Paris, mais vous ne trouverez jamais de moi aucun mot blessant. C'est quoi justement la critique contre Martine Aubry? C'est qu'aujourd'hui, Martine Aubry, lorsqu'elle est à Lille, elle gère un peu suivant les préceptes de ce livre. Mais que lorsqu'elle est à Paris, pour des raisons circonstancielles, elle reprend un discours de gauche usé jusqu'à la corde, le discours d'une gauche archaïque. Que la gauche va gagner. Vous parliez de schizophrénie entre les politiques locales et nationales. C'était quand même une critique dépourvue d'ambiguïté à l'égard de Solferino. Est-ce que vous avez évalué aussi des critiques, en tout cas une tentative de rappel à l'ordre de la part de Nathalie Perrin-Gilbert? Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui? Vous maintenez ses propos, en fait, en tout cas dans leur formule? Vous voyez, la politique, c'est le débat. Donc chacun est libre d'exprimer sa pensée. Heureusement que tout le monde ne pense pas pareil. Moi, j'essaye de défendre mes idées. Et vous voyez, j'avais été élu en 1981. Je croyais beaucoup à l'époque, peut-être comme Nathalie Perrin-Gilbert aujourd'hui. Puis je me suis aperçu en 1981 et 6 mois après que la politique qu'on avait projetée allait être droit dans le mur. Et il a fallu changer de politique. Et bien, j'aimerais qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs et que demain, quand la gauche aura gagné, 6 mois après, les Français se disent « Waouh, je suis content d'avoir voté pour la gauche ». La gauche va gagner? Je le crois. Par quel moyen? Mais tout simplement parce qu'aujourd'hui, personne ne fait plus confiance
dans la politique du président de la République. Vous avez beaucoup de gens qui se reconnaissent dans la droite, mais qui aujourd'hui sont totalement désabusés. Sur le plan économique, c'est l'échec. Sur le plan social, c'est l'échec. Sur le plan de l'insécurité, c'est l'échec. Donc évidemment, c'est lourd à porter tout ça. Et donc il va y avoir une alternance, autant qu'elle soit bonne. Merci. Si le ministre Oscar ne se lance pas dans les primaires, est-ce que vous pourriez juste me dire